et ben sans plus tarder les amis, on va parler de mon manga. Alors on va commencer tout simplement par le titre, hein, déjà, c'est bien. Bref, le titre c'est Genshi Tekina Aka. À l'époque c'était Iruko no Magic, je crois, je sais même plus. Et c'est pas un titre qui était comment dire, avec les études que je fais, je trouve que le titre n'était pas très accrocheur non plus. Alors bon, si un jour j'arrive à me faire éditer, ce qui serait quand même pas mal, eh ben, je pense que le titre que j'ai mis maintenant est un peu plus accrocheur. La traduction, c'est rouge primordial. Alors pourquoi rouge primordial? Eh bien, tout simplement le rouge par rapport à la couleur de cheveux de mon personnage principal, ainsi que Genshi Tekina qui signifie primordial. Primordial, je vais essayer de pas trop spoiler non plus, mais disons qu'il y a un truc autour des démons dans cette histoire. Bref, eh ben, on va parler du coup maintenant du synopsis. Alors c'est parti. Par où commencer? Oh putain, le moment d'hésitation. Bref, fin de la partie. Putain, ça fait beaucoup de fois le mot bref. Bon, du coup, alors, Hiroko Mitsuya est un jeune garçon âgé de 17 ans et il a perdu ses parents. Enfin, les perdus, c'est un bien grand mot, autant dire qu'il ne les a jamais connus. Tout ce que l'on sait dans l'histoire, pour l'instant du moins, parce qu'il n'y a que moi qui sais, hein. Bref, pour l'instant dans cette histoire, tout ce que l'on sait, c'est que Hiroko a été recueilli par un guerrier assez puissant, une sorte de mage sorcier, qu'on appelle Magic Warrior. Alors cet homme-là, malheureusement, est mort dès le premier chapitre. Il n'y a pas de spoil, vous allez le voir dès les premières pages. C'est pas du spoil du tout, vous savez très bien qu'il allait crever comme une sous-merde. Parce qu'il faut toujours que l'histoire démarre sur un truc tragique. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Mais bref. Donc Hiruko a tout perdu. Ses parents, son maître, sa famille. Il n'a plus rien, nulle part où aller. La seule chose qu'il possède au final, c'est le fait d'accomplir le rêve de son maître, qui est de devenir mage céleste. Mage céleste, c'est quoi? C'est tout simplement le chef des Magic Warriors, un ordre de mages chargé de maintenir la paix dans le monde. Donc voilà pour le petit synopsis. Je pense que je vais vous mettre quand même quelques images, quelques planches de mon manga et tout ça. Bien évidemment, dans la vidéo, je vais quand même vous donner quelques petits conseils assez sympas, c'est cadeau. Je le répète encore une fois, abonnez-vous et partagez mes vidéos, bordel. J'en ai marre, moi. Je veux agrandir cette communauté, s'il vous plaît. D'ailleurs, je tiens aussi, petit aparté, à m'excuser, hein, parce que bon, comment dire, c'est pas que ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, mais un peu quand même. Alors bon, à vrai dire, ouais, vous me direz, ouais, mais c'est les vacances et tout ça. Bah justement, les mecs, c'est les vacances. Les vacances, moi, je fais quoi? Je fais ma grasse mat. Je dors, les mecs, je dors. Voilà, bref, fin de la partie, on va passer à la suite. Alors, c'est parti. Donc maintenant, eh ben, je vais parler des pouvoirs de mon héros, tiens. Donc Hiroko Mitsuya est un garçon qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel il vit, la plupart des gens, voire même la quasi-totalité de la population, utilise la magie. Enfin, la magie, c'est un bien grand mot parce que vous allez voir au fur et à mesure de mon manga que, comment dire, qu'il y a plusieurs types de magie différents en fait. Donc voilà, en gros, Hiroko, lui, le truc, c'est qu'il ne maîtrise qu'un seul sort, alors que ses amis, eux, en maîtrisent plusieurs et de plusieurs types différents. Le pouvoir de Hiroko est tout simplement un pouvoir assez simple en soi, c'est le fait de pouvoir améliorer toutes ses capacités physiques. Quand je dis capacité physique, je parle de la puissance, la vitesse, l'agilité, quelque peu les réflexes un petit peu, pas trop. C'est surtout la résistance, la vitesse et la force, et aussi l'agilité qui sont améliorées. Bien évidemment, qui dit puissance de malade dit aussi grosse répercussion. Euh, comment dire? Ah ça y est, je perds le fil, merde. Donc du coup, les répercussions de son pouvoir, c'est que s'il utilise une puissance trop élevée pendant un laps de temps trop long, eh bien, il peut avoir plusieurs types de blessures, comme les plus légères, déchirures musculaires et courbatures, et dans le plus grave des cas, qui est aussi le plus rare d'ailleurs, quelques fractures. N'essayez même pas de me sortir que c'est un plagiat de Izuku Midoriya, hein, parce que je vous défonce, j'en ai rien à foutre. Les gars, tous les pouvoirs comme ça, si vous regardez bien, la plupart des gens qui ont un pouvoir comme ça là dans les mangas ou animés, ils ont des répercussions similaires. Bien évidemment, j'ai pas tout dit, hein, parce que je vais pas faire trop de spoil non plus, hein, par rapport à mon manga. Je risque bientôt de poster la suite. D'ailleurs, j'ai à peine commencé à poster le début du chapitre 1 sur Instagram, sur mon compte Insta.
Du coup, je mettrai le lien de mon compte dans la description, si j'y arrive, du moins, parce que c'est un peu chiant. Surtout quand t'es sur portable, c'est un peu casse-couille. Bref. Eh bien, du coup, au final, Hiroko, non seulement il a envie d'accomplir le rêve de son maître, mais quelque part, il a aussi envie de se venger. Attention, là, c'est un peu un Sasuke-like, le mec a envie de se venger, attention, hein. Mais pour retrouver l'homme qui a tué son maître, il doit tout simplement devenir Magic Warrior, parce que sans le permis de Magic Warrior, tu n'as pas le droit d'utiliser tes pouvoirs comme bon te semble au final. Et si tu utilises tes pouvoirs, même en tant que Magic Warrior, tu dois les utiliser pour faire le bien et pas pour faire le mal. Tu ne dois pas trop agir dans ton propre intérêt, ce qui paraît fort logique, sinon le monde serait un peu anarchique, on va dire ça comme ça. Oh putain, j'ai calé un joli mot de vocabulaire là. Je sais même pas si ça se dit, mais ouais. Bref. Mais du coup, il y a ça et plusieurs autres répercussions que vous découvrirez au fur et à mesure que l'histoire avance et au fur et à mesure que je poste aussi mes chapitres. Parce que, ouais, quand t'es tout seul, faire un manga, c'est un peu long parce que t'as quoi? T'as le scénario, le storyboard, t'as tout ce qui est chara design, ce qui est vraiment très long, vraiment très chiant. Donc voilà quoi. On va passer à une prochaine rubrique. Allez, c'est cadeau, ce sera une petite rubrique conseil. Et juste après celle-là, on va passer à une autre rubrique. Du coup, j'en ai rien à foutre de compter, c'est pas grave. On oublie. Chut. Ne dites pas que je suis allé en secpa, c'est pas bien. Chut. Bref, alors comment dire, après cette rubrique des petits conseils, eh bien, nous allons parler de différents types de guerriers, de magie qu'il pourrait y avoir dans mon monde, histoire de vous teaser un peu le truc et histoire d'apporter un peu de hype aussi, non? Parce que un peu de hype, ça fait plaisir dans les mangas et animés. Allez, c'est parti, troisième rubrique. Du coup, je suis vraiment désolé aussi pour les petits sons de micro. Ouais, parce que quand tu fais tes vidéos, que t'as pas un très bon PC qui a chier, que t'as pas de micro, bah tu utilises ce qu'on appelle ton téléphone portable. Alors bon, voilà, je suis vraiment désolé ainsi par moment, ou voire presque tout le temps, la qualité n'est pas si ouf que ça. J'essaie de m'améliorer. Après, pour le montage, je fais aussi ce que je peux, parce qu'il n'y a pas... Comment dire? La plupart des applis sont payantes. Et c'est pas que mon fric, je le dépense dans des mangas et du matos de dessin, mais un peu quand même. Bref, fin de l'aparté. Et troisième rubrique, eh bien, ça va être des petits conseils cadeaux pour faire son manga. Donc voilà, je pense que je vais mettre un petit jingle à la con, si j'ai pas la flemme du moins. Donc c'est parti. Et alors, premier conseil, qu'est-ce que je peux vous donner pour faire un manga? Eh ben, c'est très simple. Si vous voulez faire un manga correctement, bien déjà commencez par le scénario, hein, c'est le plus important. Une fois que vous avez le scénario de base, hein, une sorte de synopsis, vous pouvez commencer à créer des personnages autour de ça. Pour créer votre personnage, pensez aussi à l'univers que vous avez envie de créer. Si c'est un univers futuriste ou quoi. Moi, c'est plus un univers fantastique. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter des créatures fantastiques, mythologiques, des pouvoirs magiques assez stylés aussi. Alors que si vous prenez un univers futuriste, genre à la Star Wars, n'hésitez pas à rajouter des vaisseaux spatiaux, des planètes en masse, en masse, en masse. Parce que moi, c'est plus, comment dire, mon histoire se passe sur une seule planète, quoi. Donc voilà, c'était le premier conseil. Alors, deuxième conseil aussi, c'est par rapport à la création de personnages. Ne donnez pas un prénom à la con ou ne dites pas n'importe quoi quand vous donnez un prénom. C'est pas en l'appelant Ching Chang Chong que forcément il a un nom chinois ou japonais. Ouais, il y a mon petit frère derrière qui s'est tapé une barre, c'est pas grave. Bref, ça vous montre à quel point ça peut être raciste. Désolé, bref. En gros, réfléchissez bien au prénom. Moi, par exemple, Hiroko, ça viendrait de quoi? Ça viendrait de sa famille. En gros, c'est une famille assez puissante. Je me base aussi sur la mythologie japonaise aussi avec les dieux Izanagi et Izanami, dont leur premier fils se nomme Iruko justement. Iruko qui... Putain, je sais plus quelle est cette divinité, je sais plus trop quel est son pouvoir en gros, mais allez checker sur Wikipédia ou quoi. Il y a plein de vidéos assez courtes et intéressantes. J'essaierai de vous mettre la chaîne YouTube en description aussi. C'est quand même pas mal. Moi, j'apprends plein de trucs et si vous voulez avoir des références, bah c'est la bonne chaîne. Ouais, bah tiens, justement, c'est le troisième petit conseil. Prenez des références quand vous faites vos dessins
ou quand vous créez vos histoires. Mais quand je dis référence, je fais bien la différence avec plagiat, parce que le plagiat, c'est quoi? C'est carrément copier, recopier les dessins, les personnages et l'histoire d'un auteur qui s'est déjà fait connaître. Par exemple, on va prendre, je sais pas, on va prendre l'exemple d'un gars, il arrive, il dit ouais, je vais faire un manga. Ah ouais, ça va être quoi? Ben, ça va être un gamin avec une queue de singe qui recherche les boules de cristal. C'est clairement plagié de Dragon Ball, donc voilà. Déjà, c'est bon. Ensuite, quand je dis prenez des références, c'est par exemple, si vous ne savez pas dessiner des armures, vous allez sur Google, vous tapez, je sais pas, Google Images, c'est des armures chevaliers par exemple, et hop, tiens, vous avez plein d'images. Vous en prenez qui vous plaisent, vous essayez de dessiner un peu des éléments d'armure. Pareil pour les décors et tout ça. Après, en ce qui concerne les prénoms, bon, bah, je l'ai déjà dit dans l'autre conseil, donc je vais pas revenir là-dessus, hein, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Ouais. Bref, alors c'est parti, troisième, non, même pas troisième, je suis déjà à la troisième, quatrième rubrique du coup. Rubrique, non, quatrième petit conseil. Comment dire? Ce serait par rapport aux planches. Déjà, avant les planches, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a- à faire un manga, c'est assez long. C'est dans le sens où il y a aussi les storyboards. Les storyboards, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une sorte de brouillon, en fait, de votre page, de votre planche de manga, qui va décrire un peu l'action à l'intérieur de cette planche. Donc, le truc, c'est ne vous faites pas chier, vous faites des croquis les plus simples possibles, n'y allez pas forcément dans le détail. Il y en a qui vont très bien dans le détail pour essayer d'en louper aucun quand ils vont faire la planche au propre. On va prendre par exemple Toyotaro qui est l'actuel dessinateur de Dragon Ball Super. Franchement, quand on regarde un peu ses storyboards, on peut voir que finalement c'est presque les versions définitives. Après, bien évidemment, quand vous êtes pro et que vous avez fini vos storyboards, il faut les montrer aussi à votre éditeur, histoire qu'il valide aussi les planches, qu'il vous dise ce qui va pas et tout le bordel. Ça, c'est dans le cas où vous vous faites éditer. Dans le cas où vous ne vous faites pas éditer, demandez conseil à vos amis, à vos parents aussi, à vos proches, bref. Moi, c'est ce que je fais, hein. Des fois, je demande conseil à ma mère, je monte mes dessins, je fais hé maman, regarde ça. Et bah tiens, elle me dit ce qui va pas, par exemple dans les proportions ou quoi, et j'essaye d'améliorer ça, hein. Donc voilà, et après, quoi. Le cinquième et dernier conseil que je peux vous dire, c'est bah, le matos. Déjà, acheter simple au début. Et quand je dis simple, c'est simple. Je vais essayer de vous mettre une petite photo comme ça. Déjà, niveau crayon, prenez un crayon à papier qui vous permet des tracés vraiment très clairs, si vous faites des traits de construction. Sinon, allez-y avec un crayon HB, ok, c'est plus simple. Crayon à papier HB, gomme, taille crayon, un taille crayon qui taille assez bien quand même, hein. Quand je dis des gommes, moi, j'ai 2 types de gommes. J'ai la gomme, traditionnelle et j'ai une gomme électrique. Oh putain, elle est géniale. C'est juste tu sur un bouton et ça gomme. Mais comme, cette gomme-là est assez petite, je m'en sers uniquement pour, gommer les détails. Donc voilà. Après niveau ancrage, je vous conseille aussi des stylos à pigments, notamment les Pigma Micron de chez Sakura qui sont vachement bien en vrai. Il y en a de plusieurs tailles. Variez les tailles si vous voulez faire un bon ancrage. Ensuite, pour vos planches, bah, c'est très simple. Vous faites quoi? Vous prenez règle, équerre, compas et ça ira quoi. Donc voilà, c'était la fin de cette rubrique de conseils. J'espère que vous avez apprécié. On va passer à la rubrique suivante. Alors c'est parti. On va mettre le jingle pour la fin. Donc c'est parti, la dernière rubrique de cette vidéo. Ouais, je sais, elle est peut-être un peu courte. Enfin, pour moi, elle est un peu plus longue que les autres. Surtout que ça prend un peu de place, donc je dois souvent faire le tri sur mon téléphone aussi, parce que bon, voilà. Bref, du coup, cette rubrique concerne les différentes classes de guerriers qu'il pourrait y avoir dans mon monde, dans mon manga. Donc il y a déjà les Magic Warriors, il y a plusieurs ordres de mages au final qui sont assez différents. Mage, c'est uniquement pour les guerriers qui sont assez expérimentés en magie. Après, il y a aussi plus expérimentés, et ceux-là, on les appelle les sorciers. Après, il y aura le conseil des 5 mètres. Le conseil des 5 mètres, au final, ce sont les 5 guerriers les plus puissants de l'ordre des Magic Warriors. Au final, ils sont juste en dessous du mage céleste au niveau de la hiérarchie. Donc, autant dire que ils, ont- ils pèsent assez lourd dans le game, quoi. Ils envoient du lourd aussi niveau puissance. Après, il y a plusieurs ordres différents. Comme je l'ai dit, il y a aussi les chasseurs de primes ou chasseurs de tête, c'est comme vous voulez. C'est les mecs, on leur donne une cible, on les paye pour les éliminer. Donc voilà.
Après, il y a aussi ce qu'on appelle tout simplement des chasseurs de trésors. Ouais, j'ai pas d'idée pour le nom, mais je m'en fous. Donc c'est quoi? C'est des mecs qui vont visiter des donjons, trouver des trésors assez rares. La plupart du temps, ces gens-là sont aussi marchands dans la vie quotidienne. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y aura quand même un grand quartier marchand, une grande ville marchande au final dans mon manga. Et dans cette ville-là, on peut trouver un tas d'objets et vous verrez au fil de l'histoire que il y aura un objet qui aura son importance pour le personnage principal. Donc voilà. Après, après ces ordres et ces personnes que j'ai citées, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura plein de trucs en fait. Il y a, bien évidemment, il y aura aussi plusieurs races différentes, notamment des elfes, des humains, ce qui est tout à fait logique. Il y aura des dragons, ouais, des dragons et une race mi-dragon, mi-humaine que j'appellerai les dragoniens. Dragoniens ou draconiens, je sais pas, enfin, vous verrez ça quand vous lirez le manga. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta aussi, et je mettrai aussi celui de Mio en description. Ça y est, je ne sais plus parler. Oh là là, mon Dieu. Oh là là. Ah bah super, mon frère il se fout de ma gueule à côté. Génial, merci beaucoup. Ouais, quand même. Bon, bref, tais-toi. Ouais, chut. Bon, du coup, j'en étais à où je disais, ah oui, il y a plusieurs races, donc il y a aussi des... Il y aura aussi une sorte d'être humain, au final, mi-homme, mi-animaux, qui vont prendre la forme de l'animal qu'ils représentent. Les draconiens, eux, auront peut-être la capacité de se transformer en dragon, ça c'est pour les plus rares, la plupart du temps pour les chefs de clan. Sinon, en général, ils ont les aptitudes physiques d'un dragon, genre ils crachent du feu, donc ils maîtrisent la magie de flamme au final. Ce sont des... Ils sont assez forts dans le maniement de l'épée. Quand je parle de l'épée, je parle d'une épée badass, vraiment grande, qui fait 2 fois la taille de son porteur. Enfin bref, voilà, il y aura plein de petits trucs comme ça. J'espère que j'ai pas trop spoilé non plus un peu l'histoire, parce que bon, ça fera un peu chier, hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, les mecs. Partagez mes vidéos, partagez la chaîne YouTube. Allez sur mon compte Instagram, abonnez-vous aussi. Ouais, je fais de la pub pour mon compte Insta. Et alors, n'hésitez pas aussi, c'est à me dire, à me proposer des formats de vidéos assez sympas et tout ça. Malheureusement pour les lives, je n'ai pas trop ce qu'il faut. Sinon, croyez-moi que j'en ferai aussi, mais j'ai pas ce qu'il faut pour en faire. Mais n'hésitez pas à me proposer des sujets, des nouveaux trucs pour les vidéos à venir. Donc voilà, c'était Hiroko. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, moi je vous laisse. Ciao!